Voici 3 faits surprenants sur le travail. Le premier fait, c'est que le féminisme a servi le capitalisme en mettant de gré ou de force les femmes au travail. Moi, je ne suis pas contre. Par contre, niveau liberté, c'est quand même un petit peu mieux d'avoir le choix, je pense. En très peu de temps, des grands-parents aux petits-enfants, le choix nous a été enlevé puisque avant, un seul revenu suffisait à nourrir le foyer alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, sauf exception. Le deuxième fait, c'est que je suis surpris de voir à quel point les gens se définissent par leur travail. Évidemment, je peux comprendre quand on a un métier passion, mais ce n'est pas le cas de la majorité d'entre nous. Si le boulot est au centre de ta vie, qu'arrivera-t-il d'un point de vue estime de soi le jour où je te l'enlève ? Ça me fait penser aux personnes qui misent tout sur leur apparence et sur leur beauté. Le jour où le temps fanera cette beauté, et crois-moi que ça arrivera, j'ai bien peur que la santé mentale ne se fane avec. Et enfin, le dernier fait, c'est que, encore une fois, sauf exception, le travail aujourd'hui, c'est de l'esclavage 2.0. Si on se place exclusivement sous l'angle du travail, un esclave, il était nourri, logé et blanchi. Le salarié lambda, il travaille seulement pour se nourrir, se loger et se blanchir. La seule différence, c'est qu'on lui a fait croire à ce salarié qu'il était libre. On est face à une banane colossale. On nous a fait croire à l'émancipation par le travail alors qu'on est plutôt dans l'aliénation par le travail. Avant la révolution industrielle, le modèle il était complètement différent. Il y avait des artisans, des paysans, des producteurs, des commerçants qui avaient une multitude de clients qui bien souvent possédaient un savoir-faire entre les mains. Et je pense que cette configuration, elle apporte beaucoup plus de sécurité financière que le fait d'avoir un seul patron et aucun savoir-faire entre les mains. Voilà mon ami, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.